Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le module Opart Devis. C'est un module qui va vous permettre de créer des devis à partir de l'administration de votre site, mais aussi donner la possibilité à vos clients de créer leur propre devis en transformant leur panier en devis. Donc la première étape, tout à fait classique, on installe le module. Une fois le module chargé, vous l'installez. Donc le module est compatible PrestaShop 1.5 et PrestaShop 1.6. Là, on est sur une version 1.6, mais il est totalement similaire avec la version 1.5. Donc une fois le module installé, vous vous retrouvez avec la configuration générale du module. Donc on voit ici que vous pouvez cocher cette case pour indiquer que lorsque un devis vient d'être créé par un client, il lui sera automatiquement envoyé par email. Si vous cochez la case envoyer un email à l'administrateur, cette fois c'est l'administrateur qui recevra l'email au moment où le devis est créé. Ça vous permet d'être informé dès qu'un devis est créé. Vous pouvez choisir le contact administrateur. La liste des contacts dépend des contacts que vous pouvez créer ici en fait. Vous pouvez indiquer un texte libre. Donc c'est un texte qui va apparaître sur le devis. Par exemple des dates de validité, etc. Vous pouvez également indiquer un texte de validation qui lui aussi apparaîtra sur le devis, comme par exemple qu'il faut renvoyer le devis signé à telle adresse, etc. Là, je vais mettre un texte fictif. Voilà. Donc maintenant que vous avez configuré votre module, vous êtes prêt à recevoir vos demandes de devis. Donc on va passer du côté client pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Donc déjà, première chose, c'est que le bouton pour accéder au formulaire de création de devis peut être positionné à différents endroits. Donc d'office, il va se mettre dans la colonne de gauche, on le voit ici en fait, et donc en dernière position pour le coup, et vous pouvez aller le modifier en allant dans les configurations du module. Donc vous allez dans point d'accroche, et là vous affichez tous les modules, et on va chercher colonne left, et là on voit bien que le module est positionné en dernier, et on peut très bien le remonter pour le positionner en premier dans la colonne de gauche par exemple. Donc si je rafraîchis ma page et que je retourne dans une catégorie, parce que la colonne de gauche n'apparaît pas sur la page d'accueil sur le thème de PrestaShop 1.6, on voit bien que mon bouton apparaît ici. Et donc il y a deux boutons. C'est là qu'on va voir les deux différentes solutions pour les clients de faire une demande de devis. La première demande de devis en fait là est très classique. On va demander l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, et la personne va pouvoir rédiger un texte. Quand lorsqu'elle fera envoyer votre demande, ça vous sera envoyé directement par email. Donc ça c'est une demande de devis tout à fait classique qui s'apparente à un formulaire de contact en fait. Par contre, je vais revenir sur cette page là. La deuxième solution est plus intéressante dans la mesure où elle va pouvoir réutiliser vos produits, les prix de vos produits, les photos de vos produits, les descriptifs, etc. Ce qui va vous permettre de créer des devis plus agréables à regarder et surtout plus précis en fait. Donc pour cette seconde méthode en fait, le client doit au départ remplir son devis. Donc s'il essaye d'accéder à cette page là sans avoir rempli son devis, on lui explique que justement il doit aller remplir son devis. Donc on va naviguer sur le site de manière tout à fait classique en ajoutant des produits au panier. Voilà, j'en ai ajouté 3. Et maintenant je vais pouvoir aller cliquer sur mon bouton. J'ai le récapitulatif de mon panier avec le total hors taxe, total taxe et le total TTC.
la possibilité de choisir mon adresse de livraison et de facturation, qui peuvent être différentes l'une de l'autre. Je peux choisir mon transporteur et je peux indiquer des informations supplémentaires qui vont apparaître sur le devis. Je peux également laisser un message à l'administrateur. Le message sera lié au devis pour d'éventuelles questions, etc. Donc là, je vais rajouter quelques informations supplémentaires de test. Voilà. Une fois que je clique sur sauvegarder et envoyer votre devis, mon devis est sauvegardé dans mon compte client et il m'est également envoyé par email. Tout dépend bien sûr des réglages que vous avez fait précédemment dans la configuration du module ici. Si vous avez coché cette case là, le mail sera envoyé, sinon il ne sera pas envoyé. Donc on arrive sur une page récapitulative indiquant que le devis a bel et bien été créé. On peut cliquer ici pour télécharger le devis. Donc on obtient notre devis immédiatement. Avec le devis reprend les informations de votre boutique, notamment le logo. Il indique évidemment la date, le numéro du devis, l'adresse de livraison et de facturation que j'ai indiqué, les informations de vos produits avec le prix, les photos, le descriptif, les différentes caractéristiques du produit s'il y en a, la référence, la disponibilité, la quantité. Vous retrouvez évidemment les frais de port, le total hors taxe, total taxe et le total TTC. Ici on voit bien l'onglet informations supplémentaires qui n'apparaît pas si aucune information supplémentaire n'a été ajoutée, mais là, étant donné que j'en ai mis, il a été mis. Et ici, les informations que vous aviez rentrées précédemment, toujours dans la configuration du module ici, le texte libre et le texte de validation qui apparaissent ici. Donc maintenant qu'on a créé notre devis, on va aller voir ce que ça donne au niveau du compte client. Donc il suffit d'aller sur le compte client. On a un nouvel onglet Mes devis qui est apparu lorsqu'on a installé le module. Lorsqu'on clique dessus, on voit la liste des devis qui ont été créés avec la date et l'heure de création. Il y a trois actions que l'on peut faire sur un devis. Le supprimer éventuellement. Le télécharger, ce qui revient à ce qu'on a fait juste avant sur la page de confirmation, et le transformer en panier. Alors, lorsque vous le transformez en panier, en fait, vous vous retrouvez sur le tunnel de commande avec les produits que vous aviez indiqués, les adresses de livraison et de facturation, et lorsque vous allez continuer le processus de commande, vous allez avoir également le transporteur qui est déjà présélectionné. Ce qui fait que vos clients vont pouvoir, à partir d'un devis, passer une commande très rapidement parce qu'ils auront juste à suivre les étapes sans même modifier quelque information que ce soit, vu que tout sera déjà présélectionné en fait. Donc tout à l'heure je parlais des différents endroits où on pouvait positionner le bouton transformer mon panier en devis. On va revenir un petit peu en arrière. Donc vous avez pu le voir qu'on pouvait le positionner dans la colonne de gauche. Vous pouvez également le positionner en colonne de droite, ce qui n'est pas évident à montrer sur ce thème là parce que la colonne de droite n'est pas utilisée. Vous pouvez le placer en haut dans ce qu'on appelle le point d'accroche display top. Donc vous allez pouvoir par exemple le placer en dessous du panier, au-dessus, etc. Et vous allez pouvoir le placer aussi dans le footer. Il apparaît également dans le tunnel de commande à deux endroits. C'est-à-dire dans le récapitulatif du panier, donc la première étape du tunnel de commande, et il va apparaître également à la dernière étape. Ici, le client va pouvoir décider de payer son panier ou de le transformer en devis en fait. Donc là vous avez pu voir les deux méthodes possibles pour créer un devis du côté client, c'est-à-dire soit en transformant leur panier en devis, soit en passant par le formulaire de contact dédié au devis. Maintenant on va voir du côté administration ce qu'il est possible de faire. Donc vous allez dans l'onglet commande
Quotation. Et là, vous allez déjà avoir dans un premier temps la liste des devis qui ont été créés. Donc là, on retrouve bien le devis que j'ai créé tout à l'heure. Si un message, donc le message qui n'apparaît pas sur le PDF, mais un message à l'attention de l'administrateur a été ajouté au devis, vous allez pouvoir le lire en cliquant sur ce bouton. Donc c'est un message qui en fait va être enregistré dans le SAV, où vous allez pouvoir y répondre directement soit par votre SAV, soit directement par email en fait. Ensuite, vous avez différentes actions possibles sur un devis, notamment l'afficher. Donc ça vous permet de le télécharger puis de l'ouvrir. Vous allez pouvoir le modifier, aller voir directement la fiche du client. Donc là, ça vous redirige sur la fiche du client. Vous allez pouvoir lui envoyer par email ou l'envoyer à l'administrateur par email. Et enfin, vous allez évidemment pouvoir le supprimer. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir créer un devis pour un client que vous auriez pu avoir au téléphone. Donc, vous cliquez sur l'icône Ajouter. Ici, vous devez choisir le client. Donc, vous commencez à taper les premières lettres de son nom ou de son prénom. Et la liste des clients va apparaître. Vous le sélectionnez, donc le client apparaît ici avec son numéro d'identification. Les adresses de facturation sont automatiquement chargées avec facturation et livraison. Vous pouvez évidemment les sélectionner parmi les différentes adresses que le client aura pu enregistrer dans son compte. Ensuite, vous pouvez ajouter les produits. Donc de la même manière, vous tapez les premières lettres, puis vous cliquez sur le produit qui vous intéresse. On voit que les produits s'ajoutent les uns en dessous des autres avec leur ID ici. Vous avez le prix et vous pouvez modifier la quantité. Voilà. Le total par ligne est calculé automatiquement, ainsi que le total des produits en bas. Vous pouvez choisir le transporteur, donc la liste des transporteurs est chargée en fonction de l'adresse de livraison et des produits qui ont été ajoutés au panier. Et vous pouvez laisser un message, donc le message qui va apparaître sur le devis. Ensuite, vous pouvez le sauvegarder. Donc une fois sauvegardé, votre devis apparaît évidemment dans la liste des devis que vous avez pu créer, mais il apparaît aussi dans le compte du client concerné en fait. Si je retourne dans mes devis pour ce client-là, j'ai bien un nouveau devis qui a été créé ici à 17h24 et que je peux télécharger. Voilà, donc on voit mes produits. Le commentaire que j'ai pu ajouter. Et je peux le transformer en panier directement. Avec, on voit bien le nombre de quantités que j'avais pu rajouter. Et je peux passer ma commande. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à poser vos questions en utilisant les commentaires. Vous pouvez me suivre soit en vous abonnant à ma chaîne YouTube, soit via les réseaux sociaux comme Google+, Twitter et Facebook. Vous pouvez également visiter ma boutique en ligne sur laquelle vous allez trouver de nombreux modules pour PrestaShop. Et mon blog sur lequel je parle essentiellement de PrestaShop et d'astuces pour PrestaShop. Voilà, merci et à bientôt.